en réalité, chaque souffrance, chaque contrariété, chaque chose qu'Hachem y vient et il t'adresse, en réalité, c'est juste un moyen pour te rapprocher de lui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'une personne, elle rentre dans le chemin pour commencer à se rapprocher d'Hachem, alors immédiatement, Hachem y retire les souffrances. Immédiatement, Hachem y retire les souffrances. Et si jamais, maintenant, tu cherches d'où elle vient la souffrance et tu ne trouves pas, alors il y a la clé magique, comme d'habitude, c'est la tfila. Demande à Hachem, Hachem s'il te plaît, montre-moi pourquoi je souffre, montre-moi pourquoi tu m'adresses cette souffrance. Et viens et explique-moi, dévoile-moi la raison que maintenant j'ai cette souffrance et j'ai cette contrariété dans ma vie. Maintenant, si Hachem il répond pas, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas la solution, alors on peut demander à Hachem, Hachem s'il te plaît, ok, c'est pas bon pour moi que je connaisse la raison de cette souffrance, mais toi répare l'origine de cette souffrance et comme ça je peux sortir de ça. Et dernier niveau, si jamais on cherche, on ne trouve pas, on prie, ça ne vient pas, on demande à Hachem d'enlever la souffrance et malgré tout la souffrance elle reste, alors c'est que c'est une épreuve de rester dans le niveau 2, que tout ce qui fait Hachem c'est pour le bien. Alors à ce moment-là, tu dois savoir que tu es dans une épreuve de Emouna. Tu es dans une épreuve de Emouna. Hachem, il te garde pour l'instant dans une épreuve de Emouna. Grâce au fait que tu es en train de souffrir et que tu ne comprends pas pourquoi, alors ça te force maintenant à construire ta Emouna. Et c'est quelque chose qui est important, surtout dans nos générations où on travaille beaucoup sur la Emouna. On a beaucoup de souffrances et on ne comprend pas. Sinon, ça serait facile. Moindre souffrance, Hachem, ça vient d'où? Tac, il te répond. Que jamais une personne elle va construire sa Emouna si ça fonctionne comme ça. Donc des fois, Hachem, il te tient et tu ne comprends pas. Ça, c'est bénéfique et c'est même très bénéfique parce que tu es en train à ce moment-là de construire ta Emouna. Et pour terminer, on va dévoiler 2 obstacles qui empêchent un homme de rentrer dans le niveau 3 de la Emouna, qui est donc le niveau où on cherche les messages, on cherche à savoir ce qu'Hachem il attend de nous, on cherche à savoir où est-ce qu'Hachem il est en train d'essayer de nous emmener. La première épreuve et le premier obstacle, et c'est marrant parce que je parlais de ça tout à l'heure avec quelqu'un qui était justement un peu en train de se désespérer, c'est les gens ils disent voilà, j'ai des épreuves, j'ai ci, j'ai ça, j'en peux plus, truc, voilà. Et ils ont envie de se désespérer parce qu'ils se disent ça finit pas, quand est-ce que ça va finir? Et ils disent c'est au-dessus de mes forces, je peux pas, c'est trop. Et il faut savoir que c'est évident, mais combien on l'oublie quand on est dedans, dans l'épreuve, que Hachem il va jamais envoyer des épreuves que l'homme il n'est pas capable de tenir. C'est super important de toujours avoir conscience de ça. Le but d'Hachem, c'est pas d'éjecter un homme de la avodat Hachem, du service d'Hachem. Le but d'Hachem, c'est pas de martyriser un homme, c'est pas de le faire s'écrouler, de le mettre par terre, c'est pas de le jeter de la Torah et des mitzvot. C'est sûr que c'est pas ça le but d'Hachem. Donc, quand il y a des épreuves qui viennent, Hachem, il n'enverra jamais des épreuves qui dépassent les capacités que tu peux fournir. Jamais Hachem, il va envoyer à quelqu'un une épreuve plus grande que ce qu'il peut tenir. Maintenant, ça arrive souvent que nous-mêmes, on se sous-estime et on ne réalise pas qu'en réalité, on peut fournir beaucoup plus que ce qu'on fournit actuellement. Maintenant, lui, Hachem, il sait ça. Mais nous, on doit se souvenir quand on est dans l'épreuve que Hachem, il n'envoie jamais une épreuve qui est plus grande que ce que tu peux supporter. C'est très important. C'est un des premiers obstacles qui empêche une personne de rentrer dans le chemin, de chercher Hachem, chercher son tikkun, chercher sa voie, chercher son chemin pour se rapprocher d'Hachem. Le deuxième obstacle, et bon, ça c'est un obstacle qui touche pas mal de monde, c'est la personne elle dit laisse-moi tranquille, je peux pas, comme on dit, ni la souffrance, ni le salaire. Comme ça, il dit. Mais la personne, quand elle dit ça, pourquoi moi, Hachem, quoi? Alors, faire avodat Hachem, c'est souffrir.
Faire Avodat Hashem, c'est que Hashem il vient et il m'embête. C'est ça, faire Avodat Hashem. Ah, laisse-moi tranquille, je préfère rester en dehors de ça. Alors il faut savoir que Hashem il a créé ce monde-là que pour une chose, nous rendre méritants. Alors si Hashem il a créé tout ce monde-là, déjà s'il s'est fatigué, enfin fatigué c'est une expression, si Hashem il a créé tout ce monde-là avec tout ce qu'il contient que pour nous rendre méritants, est-ce que tu crois que parce qu'une personne elle va dire ah laisse tomber, moi je veux pas, j'ai pas envie de me fatiguer, j'ai pas... Alors quoi, Hashem il va le laisser, Hashem il va l'abandonner. Est-ce que Hashem il va laisser quelqu'un qui est en train de se détourner de tout le but de sa création, de tout le but de sa vie, Hashem il va le laisser? Ce serait cruel. C'est évident qu'Hachem il n'est pas cruel. C'est évident qu'Hachem il va jamais laisser un homme. Et un principe qui est évident, mais bon, on va quand même le rappeler, c'est que sache qu'entre toi et Hachem, tu te fatigueras avant lui. C'est la volonté d'Hachem, elle ira plus loin que la tienne. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à rentrer tout de suite dans le chemin de la Emouna, dans le chemin de sa réparation et à compléter les 3 niveaux de Emouna qu'on a donnés donc dans les 2 derniers cours, plus dans ce cours-là. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem. Ça vient d'Hachem, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Et dedans, il y a un message qui m'est adressé pour que je puisse avancer, pour que je puisse évoluer. Et en rentrant dans ce message, alors immédiatement, j'annule de moi les souffrances qui sont venues pour me faire évoluer. Je rentre dans mon tikkun et je gagne en niveau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre dans des perceptions d'Hachem qui sont plus grandes. Je rentre dans une connexion avec Hachem qui est plus grande. Je rentre dans une doucha, une sainteté qui est plus grande. Et il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus doux que le goût de la proximité avec Hachem.